Et bienvenue dans ce podcast. Ici, on parle de connaissance de soi, de développement personnel, de questionnement et cheminement intérieur. Je te partage mes réflexions, mes expériences et puis aussi ma façon d'utiliser l'astrologie, la numérologie comme outil de connaissance de soi. Je suis Elodie, fondatrice d'Osébrille. J'accompagne au quotidien des personnes qui ont envie de mieux se comprendre, de reprendre leur place, de changer de boulot, mieux entreprendre. Bref, j'aide chacun à trouver sa place et le bonheur à l'intérieur de soi. L'idée du podcast, c'est vraiment de te partager des astuces, des questions pour t'aider à revenir à toi, à mettre du sens sur ce que tu vis et puis à avancer dans ta vie avec plus de douceur. Je te laisse à notre épisode et je te souhaite une belle écoute. Mais pourquoi se perd-on autant en route? T'es-tu déjà demandé pourquoi parfois tu t'étais senti autant perdu dans ta vie? Pourquoi tu avais fait certains choix plutôt que d'autres, que tu avais choisi tel partenaire ou ta première voie professionnelle plutôt qu'une autre? Tout ça pour finalement te retrouver plusieurs années après avec cette sensation de ne plus trop savoir où tu es, ce que tu fais, ni même parfois qui tu es vraiment. Je me suis interrogée sur toutes les décisions que j'avais pu prendre dans ma vie, depuis que je suis en âge d'en prendre. Et quand je fais le point, je réalise qu'une grande partie de mes choix, surtout dans ma première partie de vie, ont été faits en fonction du cadre que je connaissais déjà. C'est-à-dire mes schémas familiaux, mes injonctions parentales, les injonctions sociétales, toutes mes peurs aussi, la peur d'être jugée, rejetée, abandonnée, la peur de décevoir, et puis la peur de sortir du cadre. En fait, beaucoup de mes choix ont été guidés par mes croyances limitantes et par mon cadre de référence, sans que je le remette vraiment en question. À aucun moment, ou en tout cas très peu souvent, je me suis demandé, est-ce que ce choix correspond vraiment à qui je suis? Est-ce qu'il respecte mon fonctionnement, mes besoins, mes élans profonds? Ce passage, à mon sens, il est naturel, voire même obligatoire. En grandissant, on se réfère forcément au cadre que l'on a connu, aux expériences que l'on a vécues, aux histoires aussi que l'on a entendues et à tout ce qui nous a été montré comme possible ou acceptable. Et on commence souvent, je dirais même quasiment tout le temps, par vivre à travers ce cadre-là. On a aussi besoin de vivre certaines expériences pour sentir si elles nous correspondent vraiment. Il y a des choix que l'on va comprendre seulement après les avoir faits. Et puis il y a des chemins qu'on emprunte avant de réaliser qu'ils ne sont pas vraiment ni les nôtres et surtout pas faits pour nous. Se perdre en route, ça fait partie du processus. En général, on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne colle plus quand certaines expériences de la vie viennent remettre en question nos choix de vie. Pour ma part, ça a été une dépression, de burn-out, beaucoup d'addictions. Et même si on a construit une relation, un métier, une vie familiale, une identité, et qu'on sent que c'est ancré, un jour, malgré nous, on sent aussi qu'il y a un énorme décalage. Et ce décalage, clairement, mais qu'est-ce qu'il est inconfortable. Parce qu'à ce moment-là, l'ancien cadre ne nous convient plus, mais le nouveau, il n'est absolument pas construit. Donc, on quitte un territoire connu pour entrer dans un territoire inconnu sans aucun repère. Et le problème, c'est qu'on essaie souvent de créer cette nouvelle vie avec d'anciens modes de fonctionnement. On veut changer, c'est pas une question de volonté. On sent que quelque chose en nous demande autre chose. On a cette envie viscérale de prendre une nouvelle direction. Pourtant, sans s'en rendre compte, on continue parfois à décider avec les mêmes peurs, les mêmes croyances, les mêmes automatismes. Et c'est là que la dissonance se crée. Une part de nous veut avancer vers autre chose, et une part de nous continue à vouloir répondre à l'ancien cadre, à l'ancien besoin de sécurité, aux anciennes attentes, à l'ancien regard des autres aussi.
Forcément, ça donne des choix à moitié alignés, des décisions qui vont dans le bon sens, mais pas complètement. Il y a des élans qui existent, mais finalement, on ne sait pas encore les structurer. Et nos envies que l'on a, qui sont fortes, mais pour lesquelles on n'arrive pas à fixer de direction claire. C'est exactement ce qui peut se passer quand on annonce, par exemple, qu'on va quitter son entreprise, créer son business, changer de voie, se séparer, déménager, bref, faire un choix qui sort du cadre habituel. Et là, pour tous ceux et celles qui ont testé ce passage-là de changement, la suite, ça devrait vous parler. C'est toujours à ce moment-là où l'entourage débarque avec ses peurs et les phrases du genre: «Tu es sûr? Tu vas faire comment? Et c'est super risqué, hein. Mais là, tu avais quand même la sécurité de l'emploi, hein. Tu es sûr que tu vas pas regretter ton choix?» En fait, les gens ne réagissent pas seulement à notre choix, hein, ils réagissent aussi au fait qu'on sort de leur propre GPS. Leur GPS à eux, il est peut-être réglé sur sécurité, stabilité, CDI, couple traditionnel, la maison, la retraite, chemin classique. Alors forcément, quand nous, on annonce qu'on veut prendre une autre route, ça peut venir réveiller leurs propres peurs, leurs propres limites, leur propre rapport au risque aussi. Donc souvent, ils veulent juste nous protéger. Ils essaient de nous ramener vers une route que eux connaissent. Une route qui leur semble plus sûre, plus logique, plus raisonnable aussi. Le problème, c'est que si nous, à ce moment-là, on n'a pas encore une vraie connaissance de nous, nos propres peurs peuvent vite se mélanger aux leurs et on commence à douter. Vous savez, les deux petites voix, le petit ange, c'est très caricatural, hein, sur une épaule, le petit démon sur l'autre, qui se font le petit dialogue à l'intérieur. Et on se demande si on fait le bon choix, si on est complètement inconscient, si on va y arriver, si on n'est pas en train de tout foutre en l'air. Et petit à petit, au lieu de suivre notre propre route, eh bien, on peut reprendre celle des autres. Alors, pas forcément parce qu'elle nous correspond, hein, mais surtout, elle a l'air plus balisée, plus connue, plus acceptable aux yeux de l'extérieur. Et c'est là que la connaissance de soi devient essentielle, parce qu'elle va nous aider à reconnaître ce qui nous appartient vraiment et ce qui appartient aux peurs des autres. Elle nous permet de nous demander: est-ce que cette peur est la mienne ou est-ce que je suis en train de reprendre le GPS de quelqu'un d'autre? Je vais te prendre mon exemple pour illustrer mes propos. En 2015, je quitte une très très grande entreprise où j'avais clairement la sécurité de l'emploi jusqu'à la retraite. Sur le papier, c'était confort, c'était stable, c'était rassurant. Sauf que moi, je ne m'y retrouvais plus. J'ai quitté cette entreprise en sachant que c'était bon pour moi, je savais que je devais partir. Mais derrière, je ne savais absolument pas quoi faire de ma vie. Et j'ai galéré, mon Dieu, comme j'ai galéré longtemps pour savoir où aller, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore une vraie conscience de mon potentiel. Je ne savais pas de quoi j'étais capable. Je ne me connaissais pas suffisamment, ni mon mode de fonctionnement, ni mes besoins, ni ma manière naturelle d'avancer, ni même mon chemin de vie, ma voie. Donc j'ai commencé un long parcours. J'ai fait un bilan de compétences. Puis j'ai démarré une première formation en sophrologie pendant 2 ans. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, j'ai ma voie, je vais devenir sophrologue, c'est fait pour moi. Je termine ma formation et je me rends compte que j'avais pas du tout envie d'être sophrologue, en tout cas pas dans ce cadre-là. Donc j'ai ensuite enchaîné avec d'autres formations, la kinésiologie, le reiki, plein d'autres approches. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui m'attirait, quelque chose qui me parlait, mais j'avais toujours cette sensation de ne pas réellement trouver ma place. Donc là, clairement, j'ai commencé à me dire, il y a un truc qui cloche chez moi. Et puis c'est là que j'ai découvert l'astrologie et la numérologie, où j'ai commencé à comprendre les choses autrement. J'ai pris conscience de mon potentiel, de mes capacités, de ma façon de fonctionner. Bref, toutes les clés qui me manquaient. J'ai réalisé que l'accompagnement, c'était réellement fait pour moi.
mais que je ne pouvais pas le faire dans un cadre déjà donné, que j'avais besoin de créer mon propre cadre, ma propre façon de faire. Et c'est là que l'importance de se connaître devient évidente, ne serait-ce que déjà pour trouver sa voie pro, créer son business. Parce qu'on peut avoir tendance à poursuivre le cadre de référence que l'on connaît déjà, on peut aussi aller chercher de l'inspiration chez les autres. Sauf que les autres, c'est pas nous. Leur énergie, c'est pas la nôtre. Leurs besoins, leur rythme, leur manière de vendre, de créer, de communiquer, de travailler, sont pas les nôtres. Et même dans mon business, j'ai mis du temps à trouver exactement ce que je voulais mettre en place. J'ai mis du temps à oser prendre ma place, à prendre le micro pour faire des podcasts, alors que je sais que c'est quelque chose qui m'anime, mais il y a le fait d'oser en fait. Et créer ce cadre dans lequel on se sent bien. Le cadre que j'ai créé évoluera sûrement encore parce que j'évolue, comme chacun continue d'évoluer. Seulement aujourd'hui, moi, mon cadre, il repose sur qui je suis vraiment. Et ça, c'est toute la différence. Et cette différence-là, elle est valable pour beaucoup de personnes. Combien de personnes font le même métier que leurs parents parce qu'ils le connaissent? Combien de personnes restent dans une voie parce que c'est logique, c'est rassurant, c'est connu? Combien de personnes aussi continuent sur une route parce qu'elles n'ont jamais eu vraiment l'occasion d'en imaginer une autre? Et pourtant, toutes ces personnes pourraient peut-être, même certainement, faire tout un tas d'autres choses dans lesquelles elles s'épanouiraient beaucoup plus. Quand on n'a pas conscience de son potentiel, quand on n'a que son cadre de référence comme point de repère, on peut passer à côté d'une route qui nous correspondrait davantage. Et là, j'ai pris l'exemple du pro, mais c'est la même pour la sphère personnelle. En 2019, je me sépare. J'étais dans un schéma de couple hyper traditionnel qui ressemblait clairement au schéma de couple que j'avais connu à travers mes parents. C'est la seule chose que je connaissais. Et quand je suis sortie de cette longue relation qui a duré 20 ans, je me suis retrouvée sans repère. Et là aussi, j'ai dû apprendre à me connaître autrement. Comprendre quel type de partenaire pouvait réellement me correspondre, quelle était ma façon d'aimer, quels étaient mes besoins en amour, ce que je voulais vivre dans une relation, ce dont j'avais besoin. Et ça aussi, je l'ai exploré avec l'astro et la numéro. Et j'ai vu qu'il y avait des gros décalages entre ce que j'avais vécu, qui a été une très belle histoire pendant 20 ans, mais finalement, qui j'étais au fond de moi, c'était pas cette personne que j'avais été pendant ces 20 ans. C'était pas ce que j'ai choisi de vivre dans cette vie-là. Et le fait d'utiliser ces outils, de mettre de la lumière sur des choses que l'on ressent parfois sans réussir à les formuler, il y a quelque chose de l'ordre de «Ah, ah ouais, non mais yeah, en fait je sais qui je suis». Et petit à petit, on reprend le chemin. Et c'est souvent là qu'on comprend que tous nos choix, que ce soit relationnels ou autres, sont influencés par tous les schémas, les modèles, les peurs, les besoins de sécurité. Et parfois même par l'idée de ce qu'un couple doit être, admettons, ou un métier, une carrière doit être. Des exemples comme ça, on pourrait en prendre dans tous les domaines de vie. Il y a tellement de choix que l'on fait pour rentrer dans un cadre, pour sécuriser nos parents, pour rassurer l'extérieur, pour ne pas se faire remarquer, ne pas faire de vagues, pour faire comme il faut. Ah là là, tous ces choix que l'on fait parce que il faut, je dois, j'ai pas le choix, c'est plus raisonnable. Ce sont des choix que l'on fait pour répondre aux attentes extérieures. Et c'est comme ça qu'on finit par s'éloigner de nos propres besoins. Mais pour répondre à ces besoins, on a besoin de les connaître. Et la connaissance de soi ne va pas nous éviter toutes ces erreurs. Ça ne va pas nous donner toutes les réponses d'un coup. Ça ne va pas non plus nous empêcher de traverser ces périodes de flou. Par contre, elle nous aide à comprendre dans quelle direction aller. Ça nous aide à reconnaître tout ce qui vient vraiment de nous. Et avec le recul, je me dis que je me suis perdue, vraiment parce qu'il me manquait ces repères. Il me manquait ce GPS, cette guidance intérieure pour avoir la direction. Il me manquait tous ces éléments pour comprendre qui j'étais. Après, je reste persuadée que chacun a besoin de vivre une partie de ce parcours
pour mieux se retrouver. Pour ma part, ça m'a été très utile pour pouvoir accompagner aujourd'hui les personnes qui traversent ces moments-là. Toutes ces personnes qui se rendent compte que l'ancien cadre ne va plus, que on veut autre chose, mais on ne sait encore pas quoi, qu'on a envie de revenir à soi, mais on ne sait même pas qui on est. Se perdre en route, vraiment, c'est hyper inconfortable, ça fait peur. Ça peut donner l'impression soit d'avoir raté quelque chose, ça c'est une impression que j'ai eue longtemps, de courir après le train, d'être toujours en retard, de rater plein de choses, je savais même pas quoi, de perdre du temps, l'impression à chaque fois de repartir de zéro. Et pourtant, ce sont les périodes où on va venir acquérir le plus d'expérience. Ce sont les moments où on comprend en fait vraiment ce qu'on veut plus. C'est là où on grandit. Alors on perd parfois la route, sa propre route, parce qu'on a suivi un GPS qui n'était pas le nôtre. Celui de la famille, de la société, du couple idéal, du métier raisonnable, de la sécurité, etc. Et puis un jour, vraiment, on se dit, mais là, c'est plus possible. Je ne peux plus continuer comme ça. Et c'est là où on reprend aussi son pouvoir. On peut se dire, non mais je vais recalibrer mon propre GPS. J'ai plus envie de reprendre cette ancienne route, j'ai pas envie de suivre le schéma de mes parents, j'ai pas envie qu'on me dise il faut, tu dois. Et recalibrer son propre GPS, ça passe par un intérieur solide. Comme je l'avais dit dans le premier podcast, est-ce que le fait de répondre à la question de quoi j'ai besoin, quelles sont mes valeurs, le fait de ne pas y répondre, ça peut, là aussi, te faire perdre un peu ta route parce que tu vas avoir tendance à aller chercher la route, quelque chose de sécurisé. Alors, pour apprendre à connaître ce qui vient de nous, il n'y a pas d'autre choix que de plonger à l'intérieur de soi, d'aller questionner tous ces schémas, tous ces choix. Et là aussi, c'est pas hyper agréable. Et pourtant, c'est au milieu de ce questionnement, au milieu de ce travail intérieur, que tu vas retrouver ta route et ton GPS. Que ce soit dans le travail, dans le couple, dans la famille, dans le business, dans tes choix de vie, tu pourras passer des années à essayer de faire comme il faut, avant de réaliser que la seule chose dont on a besoin, c'est de faire plus juste pour soi. Alors la vraie question que j'ai envie de te poser à la fin de cet épisode, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie où tu sens que tu suis encore une route qui ne te ressemble plus vraiment? Est-ce qu'il y a un endroit où tu sens que ton GPS intérieur demande à être recalibré? N'hésite pas, si tu en as envie, à me partager ce que cet épisode peut venir réveiller en toi, tes questionnements, ton parcours. Tu peux me les mettre en commentaire, venir m'écrire sur Instagram ou via mon site. Et puis, avant de clôturer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner pour avoir les notifications pour les prochains, à liker et partager pour soutenir mon travail. Et pour ma part, je te laisse réfléchir à tout ça et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.